toi qu'on ait plus de ressources. Il faut réduire nos consommations. La planète, ça va bien de dire ça. Hein. Toi, tu oublies sans arrêt d'éteindre les lumières, je dis jamais rien. Ah, n'essaie pas de reporter la faute sur moi. Hein. C'est toi qui consomme le plus ici. La preuve, à chaque fois que j'entre dans ta chambre, il fait au moins 40 degrés, on étouffe. Non mais j'imagine même pas ce que ça doit être au lycée. Hein. De toute façon, avec toi, c'est comme avec les profs. C'est toujours moi qui ai tort. Je vais regarder la télé. Attends, reviens ici. J'en ai pas fini avec toi. Mesdames, Messieurs, bonsoir, Flash Info spécial. On nous informe que la maquette du lycée Descartes vient d'arriver. Nous rejoignons tout de suite sur place notre envoyée spéciale Pauline Bourra. Bonjour Pauline, comment allez-vous? Bonjour Alexandre, ici tout va bien. Avez-vous plus de précisions sur ce qui est en train de se passer? Oui, je me trouve actuellement sous la passerelle du lycée René Descartes, là où tout va se dérouler. Vous qui êtes sur place, pouvez-vous nous en dire plus sur cette maquette? Quoi? Au lycée Descartes? Mais tu m'avais pas prévenu. Ouais, c'est le projet des 2 classes de STL. Il y a 4 profs, 2 agents de labo, un designer. Apparemment, il faut économiser. Ah bah tu vois ça, je te l'avais bien dit. Donc, une fois construite en grandeur nature, cette maquette sera la sculpture et sera située sous la passerelle du lycée. Donc, elle sera visible de tous puisqu'elle sera située entre les 2 escaliers principaux du lycée. Donc, chaque personne entrant verra obligatoirement la forme de la sculpture. Donc, celle-ci sera constituée de 2 parties. Un Erlenmeyer à soufflet géant et une mare. Donc, l'Erlenmeyer représentera le symbole de la section STL et la mare représentera l'environnement naturel. Donc, elle pourra également faire référence aux mares qui sont situées en dessous du lycée, ainsi qu'à la rivière souterraine qui passe sous le lycée. Donc, la mare peut aussi être considérée comme un léger clin d'œil à la société Arkema, qui a réhabilité un espace naturel sur son site chimique. D'accord, mais comment les élèves ont-ils fait pour respecter le cahier des charges? Car il y avait beaucoup de contraintes à respecter, que ce soit au niveau de la sécurité ou même de l'animation de la sculpture. Oui, effectivement, donc les élèves ont dû représenter la mare à l'aide d'un rétroprojecteur, car ils ne pouvaient pas utiliser d'eau pour des raisons de sécurité. Donc, cette mare contiendra des grenouilles, des poissons, ainsi que des végétaux virtuels, et sera interactive. Elle représentera la tendance de la consommation globale du lycée. L'Erlenmeyer, quant à lui, représentera la tendance de la consommation en électricité. Donc, pour nous en dire plus sur le fonctionnement de l'Erlenmeyer ainsi que sur la consommation en électricité, j'accueille Bedreddine, technicien en électricité. Bonjour Bedreddine. Bonjour. Alors, les consommations effectuées au lycée René Descartes utilisent un compteur W-thermique 600T, traité par la société Géant Concept que vous pouvez voir ici à l'écran. Alors, pour comprendre comment fonctionne ce compteur, on a réalisé un banc de comptage que vous pouvez voir ici, qui mesure l'énergie électrique de 4 types d'ampoules, que vous pouvez voir ici, ampoule à LED, fluo compact, à incandescence et halogène. Et ici, sur le panneau, se trouve une diode qui s'illumine tous les 0,02 Wh consommés. Et quelles seront les répercussions sur les mouvements de la maquette? Eh bien, par exemple, il y aura 2 répercussions sur la maquette lorsque j'allume la lampe à halogène et incandescence. On voit ici que la diode clignote assez beaucoup, ce qui signifie que la consommation est assez grande. Alors ici, on peut voir que l'Erlenmeyer s'est gonflé et a gagné en hauteur. Il indique la languette rouge, ce qui indiquera aux lycéens présents dans l'atrium que leur consommation est trop excessive. Et lorsque j'éteins ces 2 ampoules, que j'allume l'ampoule à LED, on peut voir ici que la diode ne clignote plus, parce que l'ampoule à LED est vraiment peu gourmande en énergie. Ici, on voit que l'Erlenmeyer se dégonfle et est très légèrement monté, ce qui permettra aux lycéens de voir que leur consommation est d'ampères. Et pourquoi cela? Alors, nous avons fait cela car l'Erlenmeyer représente l'activité humaine, c'est-à-dire qu'il gonfle instantanément lorsque la consommation électrique augmente. Et la mare représente la tendance, ce qui signifie lorsque nous consommons trop, elle sera de petite taille et sera de couleur pâle, et les nénuphars à l'intérieur seront fermés et de couleur pâle et fanée. Inversement, lorsqu'on consommera bien, on va dire, la mare sera grande et belle. Et théoriquement, on pourra voir ce changement qu'au bout d'un certain temps, c'est-à-dire 2-3 jours. D'accord. Avez-vous déjà réalisé une série de mesures dans le lycée? Alors oui, comme vous pouvez voir ici sur le graphique, nous avons réalisé une série de mesures dans une salle de régulation au lycée René Descartes, qui est la C401. Et ici, on peut voir la puissance électrique consommée lors d'un TP. Alors, les appareils électroniques et les PC présents sur les tables de TP
consomme seulement 849 watts. Et lorsqu'on allume les luminaires, on peut voir que la consommation a plus que triplé et est montée jusqu'à 2574 watts. Ce qui signifie bien que l'éclairage pose problème pour les consommations électriques. Et ici, on peut voir des pics à 1000 watts qui représentent une impression avec l'imprimante laser. Oui, mais un seul compteur dans une seule salle va animer la sculpture? Non, pas du tout. Au lycée, il y a 6 compteurs qui sont placés à différents endroits et qui sont divisés par 3 types de comptage. Il y a des mesures localisées, c'est-à-dire par salle, qui nous permettent de cerner les différents types d'éclairage gourmand en électricité des appareils, comme nous l'avons fait précédemment, et des mesures divisionnaires par étage de bâtiment, qui dans notre cas nous permettent de faire des comparaisons entre les salles informatiques pour le comptage électrique et les salles de physique pour le comptage en eau. Également, nous avons fait des mesures globales qui nous permettent de se fixer des objectifs à l'échelle lycéenne. Et qu'avez-vous envisagé pour réduire vos consommations? Alors, la salle C400 que je vous ai présentée précédemment va devenir une salle test d'ici début avril. C'est-à-dire que nous allons changer tout l'éclairage de cette salle qui se compose de 72 tubes fluorescents de 18 watts et allons les remplacer par une cinquantaine de tubes de 14 watts. Et également, nous allons installer des détecteurs de mouvement pour ne pas oublier d'éteindre les luminaires. Et les détecteurs de mouvement seront idéaux car les machines n'oublient pas. Et enfin, nous avons réalisé une campagne de sensibilisation par la pose d'affiches. Nous sommes intervenus dans les salles auprès de professeurs et d'élèves pour les sensibiliser au projet FluidArt et au développement durable, car cela nous concerne tous. Eh bien, merci Valmédine pour ces informations. Donc, pour la deuxième consommation représentée sur la sculpture qui est l'eau, j'accueille Maxime, technicien en eau, qui va nous en dire un peu plus. Bonjour Maxime. Bonjour. Donc il faut savoir que dans le lycée, il y a plusieurs lieux de comptage. C'est des compteurs qui sont placés pour permettre aux sociétés de nous facturer l'eau. Donc il y a un compteur général place à l'extérieur du lycée, lequel on n'a pas accès. Et il y a 4 autres compteurs qui sont situés sous le lycée. C'est des sous-stations de comptage, un pour la cantine, un pour l'internat, un pour les salles de régulation et un autre pour le reste du lycée. Ici, on a conçu un circuit d'eau fermé afin de modéliser notre consommation d'eau dans le lycée et tester notre dispositif de comptage. Donc il y a une bouteille derrière dans laquelle il y a une pompe qui envoie l'eau dans le compteur, qui retombe dans le bac, qui retombe dans la bouteille. L'eau, quand elle arrive dans le compteur, elle entraîne le mouvement de l'aiguille. Cette aiguille, à chaque fois qu'elle fait un tour, elle est captée par ce capteur et la diode là s'allume, c'est-à-dire qu'on a consommé 1 litre d'eau. Ensuite, cette diode, dans la vraie maquette dans le lycée, sera reliée à un automate qui, lui, gérera les mouvements de la statue. Donc, quand on consommera peu, les mouvements des LED dans les tuyaux seront très faibles, ce sera la consommation instantanée. Alors que quand on consommera beaucoup de manière instantanée, les mouvements des LED dans les tuyaux seront rapides. Et l'eau aura-t-elle une influence sur la marque? Oui. Alors, lorsque les élèves consommeront beaucoup, de manière moyenne, c'est-à-dire sur plusieurs jours, la marque sera plus petite, les poissons seront plus petits et moins vifs, on peut le voir là. Alors que lorsqu'on va consommer peu, de manière moyenne, les poissons seront beaucoup plus gros et beaucoup plus vifs. Les élèves seront... Mais vous voulez dire que les élèves pourront jouer avec la marque? Oui, les élèves pourront jouer avec la marque. Ils pourront passer le doigt dessus et comme elle est tactile, ils pourront jouer avec la marque. Et vous pensez que cette animation va inciter à consommer moins? Oui, cette animation, je pense qu'elle va inciter à consommer moins, car plus les élèves consommeront beaucoup de manière moyenne, c'est-à-dire sur plusieurs jours, plus les poissons seront petits et moins ils seront vifs. Ils ne seront pas amenés à s'amuser avec la marque, alors que s'ils consomment peu sur une consommation moyenne, c'est-à-dire sur plusieurs jours, là, les poissons seront plus gros et beaucoup plus vifs. Les élèves pourront donc plus s'amuser avec la marque. Ils auront accès aussi à toutes les consommations en manière instantanée. Donc ils auront juste à appuyer sur la marque, ils arriveront sur un écran comme celui-ci. Ils auront accès aux végétaux, c'est-à-dire la consommation électrique du lycée, aux batraciens, donc tout ce qui est grenouille, tout ce qui sera animal, ça représentera la consommation électrique du lycée, gaz du lycée. Et les poissons qui représenteront la consommation en eau. Donc là, si on sélectionne les poissons, comme ceci, ils auront accès à 3 types de poissons, c'est là où on a nos 3 lieux de comptage. Donc il y aura la consommation en eau au niveau des cuisines, la consommation en eau dans les sanitaires du lycée, et la consommation en eau dans les ateliers, c'est-à-dire les salles de TP. Là, l'appareil est relié aux consommations en eau sanitaire du lycée.
sélectionne le poisson, on voit que les poissons ont une petite taille, c'est-à-dire qu'on a consommé beaucoup de façon moyenne, et là, on a une consommation instantanée de 1,03 m3 par heure, et on voit aussi le graphique qui représente les consommations sur la journée. Voilà. Eh bien, merci Maxime pour ces informations. Maintenant, on va pouvoir voir les économies qu'on va pouvoir réaliser grâce au projet FLUDART. Donc là, on a un graphique qui nous représente les consommations d'eau sur le lycée de 2006 à 2010. On voit qu'en 2008 et 2009, la consommation a réduit, car on a placé une pompe dans le lycée qui alimente les toilettes. C'est la pompe dans la rivière souterraine qui est en dessous du lycée. Et en 2010, on voit qu'on a beaucoup consommé. On aimerait réduire cette consommation et la faire redescendre comme les années 2008 à 2009. On pourrait économiser 750 m3 et ainsi gagner 1 900 € par an. Pour cela, on a vu, pour réduire nos consommations, que durant un TP dans nos salles de régulation, il y a des maquettes sur lesquelles les élèves consomment beaucoup d'eau. Donc on veut essayer durant les TP, la consommation en eau qui est très grande. Donc pendant les TP, on aimerait faire des circuits fermés sur ces maquettes-là pour plus avoir cette consommation en eau. Pour sensibiliser tous les élèves, on a créé une campagne de sensibilisation. Donc vous avez des affiches comme celle-là qui sont placées dans le lycée pour que tous les élèves soient au courant de notre projet et puissent faire attention à leur consommation. Donc merci Maxime pour des informations sur la consommation en eau. Donc pour la dernière consommation qui est le gaz, on a Vincent, technicien en gaz, qui va nous expliquer un peu le fonctionnement. Bonjour, donc à la console du lycée, on a posé deux compteurs. Un compteur relié à la cuisine et un autre pour le lycée. Dans le cadre du projet FLUDART, ces compteurs sont reliés à la structure pour qu'elle soit alignée. Donc ces compteurs, nous en profiterons pour les relier à la GTC, gestion technique centralisée, qui nous permet actuellement de contrôler nos consommations en chauffage et de contrôler la ventilation. Mais cette GTC devait aussi afficher les consommations d'électricité, d'eau et de gaz, mais pour afficher les consommations, mais cela n'a pu être fait pour des raisons administratives. Donc, dans le cadre du projet FLUDART, nous pourrons relier ces compteurs à la GTC et donc contrôler nos consommations et les réduire. Donc, nous avons fait une maquette qui représente la CTA du lycée. On va vous la montrer dans la maquette. Pourquoi ils l'ont pas mis comme ça? Qu'est-ce qu'il fait? C'est une maquette qui représente la CTA du lycée. Une CTA, c'est une centrale de traitement de l'air. Le principe, c'est de faire chauffer de l'air et d'envoyer cet air chaud dans une salle pour la ventilation. Une fois l'air chaud envoyé, il y a une ventilation qui aspire l'air. Et donc, cela fait un courant d'air chaud. Et donc, ça permet de réchauffer la salle. Et puisqu'il est assez chaud, il repart se refaire chauffer. Donc, ça, c'est la maquette qui représente la CTA. Donc là, on peut voir une chaudière qui chauffe l'eau. Ensuite, l'eau passe par ces circuits et va dans le radiateur. L'air chaud fait chauffer l'air envoyé, qui fait chauffer la salle. Ensuite, l'eau ressort. Et si elle est assez chaude, elle refait un tour. Si elle n'est pas assez chaude, elle va dans la chaudière pour se refaire chauffer. Donc, sur cette maquette, on effectue 4 mesures. On mesure la température de l'air que l'on aurait chauffé. On mesure la température de l'eau après être chauffée par la chaudière et avant de passer par le radiateur. On mesure la température de l'eau après passer par le radiateur. Et on mesure le débit de l'eau. Donc, avec les 3 dernières mesures, on peut utiliser la formule pour calculer l'énergie thermique dissipée. Donc, la formule, c'est Q est égal à M fois C fois delta θ. Mais tous ces câblages-là, ça va servir à quoi? En fait, cela sert déjà. Avec l'aide de l'ETSIRA, on a posé dans une salle un calculateur d'énergie qui nous permet de mesurer l'énergie consommée comme sur la maquette présentée aujourd'hui. Et donc, nous avons fait une série de mesures sur plusieurs jours. Donc là, on peut voir le calculateur d'énergie. Donc, le jour même, il y avait un débit de 270 piles par heure. Et on peut voir qu'il y avait une énergie thermique dissipée de 5,5 kWh, ce qui est beaucoup, puisque ce jour-là, il fait très froid. Donc, on fait une série de mesures et on a pu tirer un graphique. Donc, ça, c'est un graphique du chauffage du lycée. Donc, en fait, c'est les radiateurs. Vu qu'à courant linéaire, les radiateurs ils chauffent toujours autant, peu importe le moment, peu importe l'heure. Et sur la courbe suivante, on peut voir la courbe des températures qui évolue en fonction du temps. Mais comment ça se fait que la température augmente alors que le chauffage est censé être linéaire? Eh bien, puisque les corps sont sources de chaleur, donc quand des élèves rentrent dans une salle, ils dégagent de la chaleur et donc réchauffent la salle. Et comment cette mesure sera-t-elle visible sur la maquette?
eh bien ça se passe de l'autre côté, puis on va retourner à la maquette. Je sens les catastrophes arriver. Donc comme pour les autres consommations, on peut voir qu'il y a une diode, donc celle-ci, qui s'allumera si la consommation en gaz est forte. Donc ça s'allumera, et ensuite, sur la consommation globale, on pourra voir la reine meilleure bouger. Donc si elle est dans le vert, c'est-à-dire qu'on consomme peu, si elle est dans le orange, voire le rouge, c'est-à-dire qu'on consomme beaucoup. Ça se passera sur plusieurs jours. Et on peut voir aussi sur la barre, là on voit que la diode consomme du gaz, et on peut voir sur la barre que les grenouilles sont moins petites, moins vives, donc moins interactives. Eh bien, merci Vincent pour ces informations. Pauline, excusez-moi. Les techniciens ont parlé de grenouilles, de mares, de grenouilles, de poissons, de nénuphars dans la mare. Mais sur la maquette, nous ne voyons que des poissons. Oui, je rappelle que ceci n'est qu'une maquette et qu'une fois construite en grandeur nature, la mare sera beaucoup plus grande et contiendra par contre des poissons, des grenouilles et des végétaux. Donc je remercie tous les intervenants pour les précisions qu'ils ont apportées sur la structure. Je rends l'antenne au studio. C'était Pauline Moura, envoyée spéciale pour FIS TV. Merci à Pauline et à tous les intervenants. C'est la fin de ce Flash Info. Nous nous retrouverons demain à la même heure. Bonne soirée à tous et vous pouvez retrouver cette émission sur FIS TV et play.com.